Cool, c'est bon. Vas-y, vas-y la photo. Vas-y la photo. Rassemblement. Erwan et puis Laura qui vont expliquer la situation et puis la suite, là, ce qui va se passer. Donc Erwan, je te donne, tu sais comment ça marche, tu as l'habitude maintenant. Vous m'entendez? Ok. Donc, nous sommes rassemblés ici pour soutenir la famille Gueguisseni, qui est une famille albanaise présente en France depuis presque 5 ans. Ils sont arrivés en France un 9 mars. Donc le 9 mars 2020, ça fera 5 ans qu'ils sont en France. Quand on est présent depuis 5 ans en France et qu'on a scolarisé ses enfants pendant au moins 3 années, on peut bénéficier de la circulaire dite VALS, qui permet de déposer un dossier de régularisation à la préfecture. Donc en mars 2020, cette famille pourrait demander sa régularisation à la préfecture, qui est libre de régulariser ou pas, mais au vu du dossier de cette famille, on peut imaginer que toutes les cartes seraient entre leurs mains. Or, mercredi dernier, mercredi 11 décembre, la gendarmerie est venue au domicile de la famille, qui avait déjà reçu une obligation de quitter le territoire français, qui avait été assigné à résidence, c'est-à-dire qu'il devait signer 3 fois par semaine à la gendarmerie, le lundi, le mercredi, le vendredi. La famille, les 2 parents devaient se présenter à la gendarmerie pour montrer qu'ils étaient toujours présents. Donc ils étaient déjà assignés à résidence, ils ont une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, puisque leur demande d'asile n'a pas été acceptée par l'OFPRA puis par la CNDA. Donc mercredi dernier, la préfecture se pointe, la gendarmerie se pointe à leur domicile. La maman est seule avec son bébé, n'ose pas ouvrir dans un premier temps parce qu'il y a des gendarmes qui toquent à sa porte. Les gendarmes se faisant plus insistants et d'après les mots du papa commençant à défoncer la porte, la mère de famille ouvre, apeurée. Les gendarmes lui indiquent qu'une perquisition de son domicile va avoir lieu afin de récupérer les photos des enfants et 3 enfants pour préparer les papiers d'expulsion. Et donc menace la mère de ne plus voir ses enfants si elle refuse de signer cette autorisation de perquisition. Les gendarmes lui montrent même les menottes pour bien l'intimider. D'accord? Ça c'est pour faire contre-feu à la déclaration de la préfecture dans Lyon républicaine de vendredi dernier qui dit que la perquisition s'est faite avec l'assentiment de la maman. D'accord, on lui a montré les menottes et on lui a menacé de ne plus voir ses enfants. Elle était déjà terrorisée, donc vous imaginez bien dans quel état elle était lorsqu'elle a signé ce document qui autorisait la gendarmerie à faire la perquisition de son logement. Ils ont trouvé des photos des 2 aînés, de celui qui est en terminale littéraire à Joigny et de celui qui est en 3e au collège d'Enfer Rochereau, ici même. Donc ils ont trouvé des photos, mais ils n'ont pas trouvé de photos du bébé. Donc ils ont posé le bébé sur le canapé et ils ont fait une photo. Ils ont fait une photo d'un bébé de 18 mois qu'ils ont fait poser sur le canapé par sa mère pour préparer des papiers d'expulsion. Ils ont dû rentrer à la gendarmerie, prévenir la préfecture très fièrement. Ça y est, on a les photos des 3 gosses pour préparer les papiers de l'expulsion. Il y a donc un papier avec la photo du bébé, son nom à côté, et c'est marqué laissez passer pour l'Albanie. Voilà. Donc, dans 3 mois, cette famille qui est super bien installée en France, le papa il a fondé un club de foot, le président du district de foot de Lyon, il dit que c'est un club de foot qui n'a jamais posé de problème, que c'est un monsieur super qui s'intègre dans les instances du foot. Les gamins à l'école, ils sont top. Et à 3 mois d'une possible demande de régularisation, on vient perquisitionner leur logement, les intimider et on essaye de les expulser de force. Donc nous, c'est contre ça qu'on est présent ici, contre cette violence qui s'exerce contre cette famille, contre cette décision que le préfet maintient d'expulser cette famille. Et par solidarité avec eux et avec toutes les familles qui subissent le même sort, parce qu'aujourd'hui c'est eux, mais il y en a eu d'autres avant dans Lyon et il y en aura d'autres après malheureusement. Donc nous, les enfants qui sont scolarisés, on le proclame haut et fort au réseau Éducation sans frontières, leur place c'est à l'école,
c'est pas dans les centres de rétention. La France, elle a été condamnée 6 fois par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle enferme des enfants dans les centres de rétention. 208 enfants ont été enfermés en centre de rétention l'année dernière. Ça suffit d'enfermer des enfants dans les centres de rétention. On est là donc pour soutenir cette famille. Les enfants, leur place, elle est à l'école. Les enfants, ils passent leur brevet cette année, ils passent leur baccalauréat cette année et on espère qu'ils iront jusque-là et qu'ils auront leur diplôme et on sera super fiers de notre mobilisation si la famille est toujours présente et que les enfants ont obtenu leur diplôme. Voilà, donc c'est par solidarité avec cette famille. On sera peut-être reçu demain à la préfecture de Lyon pour évoquer la situation. La préfecture nous a téléphoné ce matin pour nous l'indiquer et donc on demande l'arrêt de l'expulsion de cette famille, sa régularisation. Dernière petite info et puis ensuite je passe le méga à Laura. Aujourd'hui c'est le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants selon l'ONU. Et donc c'est aussi symbolique qu'on se rassemble aujourd'hui parce que toutes nos organisations qui sont représentées ici, ce sont des organisations qui ont dans leurs valeurs la solidarité. Et je pense que le visage que nous présente la préfecture de Lyon au travers de l'histoire de cette famille, on est très 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 loin de la solidarité, de l'humanité qui est vantée par Emmanuel Macron, qui mène en fait une politique à l'opposé évidemment de cette valeur dont nous sommes fiers et dont nous sommes les défenseurs. Voilà, donc solidarité avec la famille Gueguisseni. Alors, bonjour à tous, à toutes. Juste un petit mot pour dire, donc on avait déjà fait un rassemblement, vous êtes au courant et je pense que vous étiez nombreux et nombreuses là à être présents. Donc c'était vendredi dernier, ça a très bien fonctionné. Voilà, maintenant à présent l'idée c'est d'aller jusqu'à la préfecture pour interpeller le préfet qu'on espère pouvoir rencontrer demain. J'en profite également pour dire qu'hier il y a eu une autre manifestation pour d'autres raisons, vous le savez. Et au cours de cette manifestation, on a réussi à récolter de l'argent, donc beaucoup de gens ont donné, ont été vraiment extrêmement généreux. On a réussi à récolter 200 € justement pour aider cette famille, donc vraiment merci beaucoup à toutes ces personnes et merci à vous d'être là aujourd'hui. Voilà. La grosse banderole sur le collège. Elle est trop grande. Pardon. Avant d'aller défiler, on vous propose de faire une photo là, devant l'établissement avec une banderole qui a été faite par Camille Erwan. On vous propose de faire ça là tout de suite avant de partir si ça vous dit. C'est parti. J'ai pas fait la poussière, j'ai appuyé dessus. Même Rénal peut venir, hein. Rénal ne fait pas tant timide. Pardon. Excuse-moi, je m'entends pas. Un peu dans l'ombre. C'est bon. Quelqu'un a fait une photo? Alors, est-ce qu'il y a alors, il y a Cool, c'est bon. Vas-y, la photo.